pas nous on a perdu, c'est les autres ils ont gagné. 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Les Américains sont arrivés sur la Lune. Ils ont trouvé quoi? Un drapeau algérien. Alors, on me pose souvent la question de savoir pourquoi je parle du Maghreb dans mon spectacle. La réponse est la suivante. J'ai vécu au Maghreb. Et j'ai découvert que le Maghreb, c'est pas un autre monde, non. C'est une autre planète. Le premier pays que j'ai eu la chance de découvrir, c'est l'Algérie. J'arrive à Alger, je suis accueilli par un soleil chaleureux, des palmiers à perte de vue, le chant des oiseaux dans l'air qui semble murmurer « Salam alaikum », un coin de paradis sur terre. Au loin, j'aperçois un taxi, je lui fais signe de la main et à 1 mètre de moi, il s'arrête. Et là, avec la plus grande délicatesse du monde, le taximan me dit « Hey, où tu vas ?» J'ai adoré l'Algérie, j'ai adoré l'Algérie. J'ai tellement aimé l'Algérie que j'ai invité un de mes cousins à découvrir la capitale algérienne. Il m'arrivait des histoires invraisemblables en Algérie. Tenez-vous bien, je me rends dans un magasin de sport. Je prends une basket, j'appelle le gérant. Excusez-moi, combien coûte cette basket? Oh là, désolé, on n'a pas encore fixé les prix. Finalement, je suis resté plus longtemps que prévu en Algérie, vous savez. Et j'ai même effectué une partie de mes études là-bas. Je me souviendrai toujours. J'ai eu un professeur qui disait « Imaginez, vous recevez 1 tonne de marchandises. » Monsieur, je suis désolé, on dit 1 tonne. Écoute-moi bien. Toute ma vie, j'ai dit 1 tonne. Tu ne vas pas me convertir du jour au lendemain. Tu utilises quel dictionnaire, toi? Hein? Le petit Robert? Ah, voilà. Moi, j'utilise le petit Robert. Et dans le petit Robert, l'article déterminant dépend de celui qui prononce le mot. Dans mon cours, c'est 1 tonne ou la classe. D'abord, on va changer de sujet. On va parler de la concurrence entre les 3 opérateurs téléphoniques en France. Allez-y, notez. Vous avez Bouygues Telecom, vous avez Orange et vous avez Sfrrr. À cet instant précis, je suis tombé amoureux d'Algérie. Si amoureux, j'ai invité un de mes cousins qui vivait à Londres. Je l'ai invité à découvrir la capitale algérienne. Il est donc arrivé de Londres avec sa voiture anglaise, volant à droite. J'étais assis côté gauche, donc côté passager. Et on était là sur l'autoroute. Vous connaissez tous 50 Cent? Voilà, il faut savoir que c'est son homonyme en Algérie. Fethi Cent. C'est un peu la même chose. Hein. Mitmin, Kasba, Meta, Djeleba. On va faire chauffer Derbou, on s'est laissé emporter par la musique. Mon cousin a un peu trop appuyé sur l'accélérateur et manque de chance. On s'est fait arrêter pour excès de vitesse. Le policier arrive naturellement de mon côté, côté gauche. Permis de conduire, carte grise, tout de suite. Ben, vous voyez bien que c'est pas moi qui conduis. Tu crois que je t'ai pas vu quand tu lui as passé le volant? Non, je pense que je suis resté trop longtemps en Algérie. Je suis pratiquement devenu algérien. Je me suis surpris à parler arabe. Salam alaikum, wa shalakum labas, alhamdulillah. Mais le pire de tout, c'est que je commençais à draguer comme un Algérien. Ça veut dire que dès que je voyais une jolie fille, c'était pa 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 pa. Oula, mademoiselle, toi. Oula, mademoiselle, tu es magnifique. Hein? Là, je te jure, je suis rentré comme ça. Mon cœur, il t'a vu, il a crié, oh, Seigneur. Comment tu es mignonne. Continue de sourire, j'adore tes gencives. Voilà, mademoiselle, toi, ta beauté, c'est très trop. Voilà, mademoiselle, toi, je vais te faire le plus beau compliment algérien. Mademoiselle, toi, tu es vraiment, mais vraiment, mais alors là, vraiment, Après l'Algérie, j'ai découvert le Maroc. Voilà, ça c'est le Maghreb uni. Vous
savez comment ils sont unis au Maghreb? C'est le Maghreb uni. Il y a des Marocains ce soir? Alors le Maroc c'est encore une autre histoire parce que j'arrive au Maroc, je sors de l'aéroport de Casablanca et je suis entouré de plein de Marocains. Marlboro, 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 Marlboro. J'avais une sensation de déjà vu. J'arrive dans ma chambre d'hôtel, j'allume la télé et je vois une pub. Vous vous souvenez tous de la pub d'Alice? Wouhou, wouhou. Au Maroc, elle s'appelle Khadija. Et c'est plutôt aïe aïe, aïe aïe, aïe, aïe. Tu cherches la transparence, alors bonne chance. Le Maroc, c'est le pays du cinéma au Maghreb, vous savez, avec le festival international du film de Marrakech. J'en ai profité un maximum. J'ai vu un film d'action qui n'est ni sorti en France, ni même aux États-Unis. Spider-Man 4. Et ça se passe dans la ville de Casablanca. Il se déplace pas comme celui qu'on connaît tous, vous savez, comme ça. Là. Non, là c'est plutôt... Pour vous dire la vérité, j'ai eu une histoire d'amour avec une Marocaine. Au bout de 2 jours de relation, elle me fait Phil, si tu m'aimes, il faut que tu me vois ma maman. Gentleman, je suis allé voir sa mère. Mais sa mère n'avait pas toutes les informations en ce qui me concernait. Si bien que dès qu'elle a ouvert la porte, elle a fait on m'avait dit que tu n'étais pas clair, mais là... Tu es carrément foncé, yak. Oh. En tout cas, j'espère que tu fumes pas. Ah non, si tu rajoutes le noir à l'intérieur, tu seras Dark Vador. Ah, ma fille, tu as choisi le côté obscur de l'amour. Ah, j'ai adoré le Maroc. Après le Maroc, j'ai découvert la Tunisie. Oh, c'est magnifique comment vous vous adorez au Maghreb. Il y a des Tunisiens ce soir? Il n'y a pas de Tunisiens ce soir? La Tunisie, c'est encore autre chose. La Tunisie, c'est la comédie musicale du Maghreb. Vous savez qu'en Tunisie, ils parlent en chantant. Ya salam, malikou, omatullah, obaré, katou, les Bessali. Bienvenue en Tunisie. Et moi, je ne savais pas comment réagir, j'étais là, merci. Mais on peut dire ce qu'on veut. Hein. La Tunisie, c'est le pays le plus touristique au Maghreb. Vous savez qu'en Tunisie, ils ont des passages piétons sur l'autoroute. Mais t'es obligé d'être croyant dans ce pays. À chaque fois que tu vas au boulot, tu fais la... Tu sais pas si tu fais un Saint-Sauf, tu fais une prière. Inch'Allah, je reviens en Saint-Sauf. Inch'Allah, je reviens vivant. Ya Rabbi, Inch'Allah, je reviens en un seul morceau. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Et vous savez, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit que Michael Jackson allait préparer ses chorégraphies en Tunisie. Regardez, ça correspond. Michael Jackson, devant l'autoroute. Il regarde les voitures passer. Il se met sur l'autoroute. Il voit un camion. Il évite. Une moto. Il évite. Une Twingo. Il voit un chauffeur antillais. On nous allait. Who's bad? Merci Virgile, c'était Phil Darwin, merci.